Bonjour, je m'appelle Katie Antoine, Lady Special K. Bienvenue à Entrevue Lounge Urbain. Aujourd'hui, on reçoit Gardy Fury, qui est chanteur, auteur, compositeur, réalisateur, danseur, acteur. Gardy, comment vas-tu? Ça va vraiment bien, tu m'essouffles là, juste à me décrire comme ça. Merci. Sérieux? Oui, je suis content d'être ici dans le temps et dans le lieu présent. Bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être ici dans mon espace créatif. J'ai eu envie de t'inviter parce que ça fait plusieurs fois qu'on se croise dans différents événements artistiques et qu'on pique des jazettes, mais tellement intéressantes que j'avais envie de documenter ça. Est-ce que tu dors des fois avec la présentation que j'ai faite de toi? Oui, quand même. Ouais, c'est ça, on aurait pu l'inscrire aussi dans la description. Je dors aussi, tu sais. Je dors à l'heure, ouais. Pour finir en heure, hein, comme tu disais, acteur, danseur. Oui, non, c'est sûr que oui, il faut trouver le temps pareil à travers tout ça. Ouais. Dernièrement, tu as sorti ton premier album solo. Tu travailles sur le prochain. Pour toi, quel est le plus grand défi de ta vie? C'est une grande question, mais je suis sûre que tu es capable de relever ce défi-là. Ben, pour moi, c'est le chemin de l'identité. C'est d'être. C'est le premier auxiliaire le plus important. Je pense qu'on est toujours dans l'avoir, avoir, mais l'auxiliaire aide, ça demeure vraiment le plus grand défi. Puis d'apprendre aussi à être avec les autres aussi, tout en étant toi-même, avec tes opinions, avec ce que tu penses, et puis essayer d'évoluer avec tout ça. Et ensuite aussi, c'est que l'identité qui puisse aussi influencer chaque aspect de mon art. Fait que c'est ça le plus grand défi. Ça fait longtemps que tu chantes. Oui. Est-ce que tu as toujours su que tu savais chanter, que tu avais envie de chanter? J'ai toujours su, je pense que je peux commencer à dire que j'ai toujours, parce que je viens d'avoir 38 ans, fait que moi, j'ai commencé à l'âge de 5 ans. J'avais pas, bien sûr, encore mon contrat UDA quand j'avais 5 ans. Mais au niveau identitaire, je le savais que c'est ça que je voulais vraiment faire. Je savais que j'avais la fibre pour communiquer et d'amener un message touchant. Je voulais toucher les autres. Tu fais pas juste chanter, tu danses merveilleusement bien. D'ailleurs, ta ligne, les projets... C'est fou, là. On t'a vu sur Airspray, Sister Act, Notre-Dame de Paris, Grease, dernièrement OSM Soul, Les Dieux de la danse. Il n'y a pas un projet sur lequel tu n'apparais pas, qui n'a pas de succès. Merci. Danser aussi prend beaucoup de place dans ton expression artistique. Oui, ça l'est encore de manière poétique, c'est-à-dire qu'il fut un temps, j'ai aussi donné des cours de danse. Là, maintenant, la danse fait juste partie intrinsèque de moi, fait que c'est comme naturel. Pour moi, m'exprimer avec le verbe ou m'exprimer avec la mélodie ou la danse, c'est tout simplement l'expression corporelle. Tout s'imbrique l'un dans l'autre, fait que oui, ça fait partie de moi. Parlons justement d'expression. Tu as envie de parler de plein de choses. Il y a beaucoup de choses qui t'interpellent. En tant qu'artiste, mais en tant qu'être humain aussi. Sur ton premier album, est-ce que tu as eu la chance de dire tout ce que tu avais envie de dire? Impossible. Ce serait un album qui durerait 4 ans en termes de temps. Non, c'est ça. Puis je pense que c'est ça aussi le défi, c'est d'essayer d'avoir une concision aussi avec ce que tu veux dire. Moi, j'aime toucher des thèmes qui sont intemporels. J'aime m'adresser à l'humain que ça aurait pu être il y a 200, il y a 1000 ans, ou dans 1000 ans plus tard, s'il y a encore une terre ici. Pour moi, c'est ça que j'aime. J'aime pincer cette corde intemporelle sur des sujets, l'amour, parce que c'est sûr, c'est la première émotion, c'est ce qui fait qu'on est ici. La paix intérieure, la quête d'identité, la persévérance, l'importance de faire des choix, le pouvoir du choix. C'est un peu ça, moi, c'est ça que j'aime funambuler à travers ces thèmes-là. T'écris un prochain album. On dirait que tout a déjà été fait, que ce soit par d'autres. Comment tu arrives à rester encore pertinent, authentique, différent? C'est que on est tous différents. Puis après ça, il y a une question aussi d'assumer sa différence. Puis je pense que c'est à travers ça
qui fait que ça devient authentique et que ça finit par contraster dans l'amas d'informations dans lequel on est, surtout maintenant depuis Internet, puis que les gens, bon, les Star Academy, c'est ça, tout le monde sort des choses. En même temps, c'est bon parce que ça prouve qu'il y a un capital de santé d'expression. Les gens, l'être humain a toujours voulu s'exprimer, puis après ça, ben toi, tu veux quand même faire ta place sans écraser les autres, sans éliminer les autres, c'est ça. Fait que moi, je rentre en moi, comme disait Shakespeare, vraiment pour être capable d'aller chercher le meilleur, il faut entrer en soi, il faut être en connexion avec soi, avec tout ce que l'on vit. L'être humain est comme une éponge. À tous les jours, il y a quelque chose que tu absorbes un peu plus, puis là, tout d'un coup, il y a une inspiration qui finit par rentrer, puis là, tu ressors quelque chose. Fait que c'est une période pour moi très créative ces temps-ci. Là, j'ai énuméré plein de beaux projets sur lesquels tu as pris part. Tu vis des belles choses. De quoi, toi, es-tu le plus reconnaissant? Ouais! De quoi je suis le plus reconnaissant d'être en vie. D'être en vie, puis de savoir que ce qui me fait avancer, c'est l'espoir, parce que c'est l'essence qu'on met dans le véhicule humain. Que malgré tout ce que je vois, malgré mes lectures, mes intentions, de toujours plus comprendre encore qu'est-ce qui nous entoure, puis qu'est-ce qui va pas bien, puis qu'est-ce qui est encore beau, qu'est-ce qui est laid, puis de séparer ça, c'est de savoir que je suis en vie, puis que j'ai encore l'espoir de pouvoir faire une différence. Il y a une bonne vingtaine d'années, on avait une conversation qui ressemblait beaucoup à ça. OK. Et à cette époque-là, tu commençais ta carrière avec des gars inconnus comme Corneille, inconnus toujours comme... pas connus. comme Gage. Depuis cette époque-là, qu'est-ce que tu as le plus appris, non seulement sur l'industrie, mais sur toi-même? Ce que j'ai appris sur moi-même... Hey, je t'en pose des questions Ben oui, faciles, non, c'est ça, mais j'aime ça, moi, avec la profondeur et tout. Ce que j'ai appris sur moi-même, c'est que, tu vois, tu l'as dit tantôt en entrée de jeu dans ta question, c'est que on avait la même conversation. Donc, ça me prouve que, comme un bon vin, on se vinifie, puis j'ai pris juste plus de caractère, mais que je demeure le même. Puis ça me prouve que je suis sur le bon chemin. Mais bien sûr, il y a toujours des choses aussi, des épreuves, là, comme dans n'importe quoi, où on finit par réajuster à travers toutes sortes d'expériences, puis après ça, on enlève l'excédent, puis on garde l'essentiel même de son essence. Ouais. Ouais, je pourrais dire que oui, ce serait ça. Et de l'industrie, moi, je suis pas mal curieuse de savoir qu'est-ce que tu as appris l'industrie, maintenant, de ton industrie. L'industrie, c'est rendu tous azimuts. C'est une industrie maintenant qui, à cause du changement, l'ère numérique, ça change. En fait, le besoin est le même, mais la façon soit de le consommer, le procédé pour s'y rendre, c'est autre chose. Mais je reste optimiste parce que dans la vie, tout est cyclique. Et puis là, maintenant, on est à la fin d'un cycle. Et ceux qui demeurent authentiques aussi, puis qui sont vraiment responsables aussi à travers qu'est-ce qui s'est passé et là où on est rendu, qu'est-ce qui s'en vient, ben, je pense qu'ils vont pouvoir s'en sortir à travers tout ça. Moi, dernièrement, j'ai fait un spectacle où j'ai été en contact et en fait, je coachais 10 grandes entreprises. C'était relié à la Fondation Marie-Vincent. Donc, qui vient en aide aux enfants agressés sexuellement, où j'étais metteur en scène, coach de chacune de ces entreprises telles que Jean-Pierre Laporte, de Deloitte, la Caisse de dépôt, ici et ça. Et je me rends compte que maintenant que la musique, la façon maintenant de la promouvoir, c'est aussi d'être associé à des gens d'affaires et d'influence et d'associer sa musique à des brandings. Et plus tu es près de ces gens-là, et que le fait que ces hommes d'affaires-là sont venus sur scène jouer le jeu de chanter pour une soirée, donc de venir symboliser ce que l'enfant est naturellement, j'ai vu qu'il s'est passé vraiment quelque chose d'extraordinaire, puis je pense que ça va me donner vraiment des bonnes idées pour peut-être être un agent d'influence pour le
ce qui s'en vient prochainement. Ah, ben justement, parlons-en. Est-ce qu'il y a des causes comme ça qui viennent te chercher puis qui te tiennent particulièrement à cœur? Justement, celle-ci, c'est la 3e année que je le fais, où je suis directeur musical, metteur en scène et coach. Puis donc, ils jouent le jeu de sortir de la zone de confort pour venir chanter. C'est pas du tout des chanteurs, mais ils se retrouvent devant un parterre d'influences telles que les Louis Vachon, président de la Banque nationale, ici et ça. Et ça, c'est une cause donc qui met à l'avant-plan, donc ceux qui se font voler leur identité, donc les agressions sexuelles, qui est vraiment un vrai fléau. On en a entendu beaucoup parler dernièrement avec l'affaire Jutras et etc. Ça, pour moi, j'ai des enfants. Alors, je comprends très bien le principe de si ça arrivait à mes enfants. Fait que moi, j'ai toujours été à la défense de ce qui est la fondation même d'un adulte. Les enfants. Ouais. Tout adulte, tout être humain a commencé par être un enfant. C'est la fondation même. Et souvent, on voit que dans notre société, on n'est jamais capable d'assumer le côté enfant. Cet enfant qui n'est pas nécessairement mort, mais qu'on essaie d'étouffer. Et pourtant, peut-être que si on lui laissait un petit peu plus de place, peut-être qu'il y aurait quelque chose d'un peu plus équilibré dans notre société. Fait que ça, c'est une cause qui tient à cœur. Oui, parce que ça touche bien des choses. C'est comme plein d'aspects, mais dans un seul aspect. Fait que t'es papa. Oui. Ça ressemble à quoi, un garde-furie papa? Ah, ça ressemble quand on t'appelle papa. Ah oui, papa, oui, ça. Là, il y a mon garçon qui va avoir 9 mois dans quelques semaines. C'est extraordinaire. Quel privilège d'être un jardinier avec son jardin, ma femme, et puis d'avoir, c'est ça ce qui a poussé de ce beau jardin, et c'est extraordinaire, et je le prends vraiment de manière sérieuse, parce qu'encore une fois, je le disais, la fondation même d'une société, c'est les enfants, puis ça passe par la famille nucléaire, ça prend ça, pour être capable de aussi faire un bon geste pour ce qui s'en vient, pour assurer un demain. C'est intéressant, parce que là, t'as accès à 2 perspectives. Toi-même, plus jeune, tu avais des rêves. Puis aujourd'hui, tu les vis, tes rêves. Oui. Mais il te reste encore un avenir. De quoi tu rêves aujourd'hui pour plus tard? De passer à un autre niveau d'influence. Parce que pour moi, et j'ai pas peur de parler même au niveau d'argent, dans le sens que ça va bien, ça peut toujours aller encore mieux, mais ici, c'est tabou de parler d'argent ici au Québec le plus souvent. Moi, j'ai pas peur de parler de ça parce que je sais que c'est en passant par cet aspect-là qu'on peut avoir de l'influence pour changer les choses. Et parce que moi, je suis pas nécessairement un matérialiste, c'est pour ça que ça va pas nécessairement changer, mais de passer à ce niveau-là, donc, d'avoir un capital de santé, un capital identitaire, mais du capital monétaire pour changer mon cercle, moi, c'est la chose que je veux laisser un legs positif à ce niveau-là. Ton legs, tu as commencé à le laisser. Tu l'as laissé, tu laisses des traces à travers tes albums, tes spectacles. Tout ça, c'est documenté, on te regarde. C'est vraiment inspirant. Et tu m'inspires, Gardy. Merci. Fait que je suis vraiment honorée que tu aies accepté notre invitation. Puis j'ai envie, avec ce programme, de gâter des gens qui nous gâtent dans le quotidien à travers leur présence, leur travail. Et j'ai un cadeau pour toi. Ah oui? Oui. Okay. Et ça, c'est ce que tu m'as inspiré dernièrement. Et c'est pour toi. C'est vraiment fou. C'est ton portrait. Wow! C'est incroyable. C'est toi qui as fait ça, là. Pour toi. À cause de toi. En pensant à toi. Man. Puis c'est le fun parce que moi, je tripe sur Nikola Tesla, que c'est lui qui a inventé l'électricité, c'est ça. Puis la couleur de l'électricité, c'est le mauve et c'est ça. Puis là, t'as comme fait en plus un entre-deux, une séparation. Et savais-tu que la fréquence de l'amour en couleur, c'est le mauve? Donc, il n'y a pas de hasard. Tu sais, on parlait d'identité, fait que tu me l'apprends, je le savais pas. Fait qu'il y a tellement juste pas de hasard. Je suis vraiment... c'est incroyable. Ta réaction, vraiment, ça me monte vraiment aux yeux. Beaucoup. Merci beaucoup, Gardy. Merci. C'est moi qui t'en remercie. Peux-tu t'embrasser? Oui. Pourtant, je t'ai jamais dit comment ça d'être inspiré à faire ça comme ça. Comme ça. Wow. Merci vraiment. Wow. Très touché. Fait qu'on va t'entendre chanter tantôt. Oui, avec plaisir. Et puis, je vais pouvoir faire un duo avec lui. On va chanter K.O. Ça te tente-tu? Oui, parfait. Il n'y a pas le choix. Merci, Gardy. Avec plaisir. Oh, yeah, yeah!
Il y a un nouveau jeu populaire. C'est de se mettre la tête dans un cratère. Tout le monde joue à l'autruche planétaire. La Terre tourne dans le sens contraire. Aïe, aïe, il y a des mensonges qui nous arrangent. La vérité, elle nous dérange. Chacun prend sa pelle et creuse sa terre. Ça tombe. L'homme va-t-il finir par apprendre le chaos par le chaos? Quand il n'y aura plus rien à prendre, le chaos, il devra comprendre par le chaos. Ordon ap chaos, ordon ap chaos, ordon ap chaos, ordon ap chaos, yeah, 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 yeah. Clunk, 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 clunk.